Alors, que représentent les rêves pour les chamans? La première chose, c'est que c'est un même continuum d'espace-temps, c'est-à-dire qu'en fait, comme la réalité, c'est une façon de continuer la réalité. C'est une façon de vivre une autre réalité, et le rêve est aussi un espace dans lequel on peut accéder à de la force, par exemple. Il y a de nombreux rituels chamaniques que nous proposons où on permet par exemple, de remodeler un rêve, de retravailler ce rêve qui aurait pu, par exemple, être un cauchemar, pour redonner à la personne de la force et modifier ce rêve, par exemple, positivement. Donc le rêve, c'est un espace dans lequel on peut amender des choses, on peut réparer des choses, pour les chamans. C'est un espace de force aussi. On travaille beaucoup à redonner dans la réalité de tous les jours, la réalité quotidienne, la force du rêve, parce que les rêves ont une fonction, celle de donner de la force, celle aussi de réparer quelquefois des éléments du réel, et celle aussi de divination. On parle beaucoup des rêves prémonitoires, dans l'ancienne Égypte, on les utilisait beaucoup dans de nombreuses traditions égyptiennes, grecques et d'autres traditions aussi. Et en chamanisme aussi, on peut travailler en divination avec les rêves, c'est-à-dire on peut interpréter les rêves avec son animal allié du rêve et travailler à expliquer à la personne qui a fait ce rêve sa signification. Donc on va voir qu'il y a une vraie utilisation et novatrice et intéressante du rêve en chamanisme, qui est autre que l'interprétation freudienne ou habituelle qu'on trouve chez Jung ou chez Freud, ce qui est une interprétation tout à fait intéressante si on veut reprendre la force de nos rêves, si on veut les recadrer, si on veut les transformer, ou si on veut en comprendre l'essence et si on veut donc les interpréter.